Et un nouveau tour qui est posé par la Williams de Lucas SL en 1.15.4. Stormis qui va finir son tour. Le pilote Alpine qui vient prendre la 7ème place. Devant Pulsito en médium. Pierre-Jacques toujours au stand. Peut-être qu'apparemment il a des problèmes, on m'a dit. La Visa Kachab de Donat Berny qui est en train de finir son tour. Dans le secteur 3. Il n'a pas de trafic, il a personne devant quasiment. Et au passage de la ligne, le pilote Vécarb, il est 3ème, le pilote Vécarb. Très beau tour il a fait. Lucas qui refait un tour, est-ce qu'il va faire un meilleur temps peut-être? Eh oui, il améliore son propre temps, 1.15.2. Il a 7 dixièmes d'avance sur le deuxième pilote. Kraken, oh, très beau tour de Kraken. Pardon. Kraken P2. Kraken P2 qui fait partie des anciens aussi de cette ligue. Et qui vient prendre la 2ème place. Et Pulsito qui prend la 3ème place. Un Ferrari qui vient se positionner derrière son morceau de Kraken. Mouchoir, la Mercedes qui vient prendre la P2, mais encore loin du temps de Lucas. Hein. Oh, et on a un temps ex aequo entre Kyrgios et Mouchoir. Mais Kyrgios a fait son temps après Mouchoir. Donc c'est Mouchoir qui est devant, c'est au millième près là entre les deux. Le champion de la saison dernière, Skyzy qui va lancer son premier tour. Ah, il est seulement 11ème. Et c'est un 11ème temps. Seulement 11ème, alors que Skyzy enchaînait les pole positions l'année dernière. Galus qui est en tour, il améliore de 2 dixièmes pour l'instant. 2 dixièmes, c'est beaucoup parce que ici les temps sont assez proches dans la M16. Alors où est-ce qu'il va mettre sa voiture? P5. 5ème rang. En améliorant de seulement entre guillemets 4 à 5 dixièmes, il a pris 10 places. Pierre-Jacques est en tour, il me semble. Ouais, Pierre-Jacques est en train de terminer son tour. Que pour l'instant, il fait partie des 3 pilotes au-dessus de la 1.17. Hein. C'est un 16e temps seulement. Il a amélioré de 7 dixièmes, mais malheureusement, c'est insuffisant. Alors, Trivi, combien? Non, ça va être un beau temps. 2e temps pour Trivi. Il nous a fait un 3e secteur de folie, ça veut dire. Parce qu'il a amélioré de seulement 16 millièmes dans le 2e secteur, ou dans le 1er secteur, je ne sais plus. Epsiligno qui prend la 4e place. Kyrgios qui prend la 6e place. Rezov, 8e. Et Skyzy 8ème. Et on a une McLaren qui est garée en plein milieu de la piste là, par contre. Voilà. Il a fini son tour en 10ème position, mais il s'est pris la voiture de la McLaren qui est en plein milieu de la piste. Voilà la Racing Bull derrière qui vient de taper. Les voitures qui restent en plein milieu qui ne disparaissent pas. Et le tour de formation, pardon, voilà. La tour de formation qui est lancée. Et Trivi qui prend un meilleur départ que Lucas, il va tout mettre à sa hauteur. Attention, derrière, ça bloque les roues derrière. On commence bien cette première course de ligue. Ouais. Pitié. Et Trivi qui a pris la tête de cette course. Kyo. Kyo,
Maintenant, malheureusement, Kirio qui a spin. A-t-il des dégâts? J'essaie de percevoir son aileron. J'ai l'impression que non. Ah, la Williams de Noxy qui a perdu 3 positions. Noxy qui rentre déjà au stand. Changement d'aileron donc pour Noxy, malheureusement, le pilote Williams qui était parti 3ème, il est maintenant 20ème. Elle arrive à cette car. Pitié. Ah non, elle arrive pas. Putain, la vache. Quoi? Les deux McLaren 18 et 19. Réseau qui n'a plus d'aileron. Nathan qui doit se mordre les doigts pour son écurie là. Oh, belle bataille ici pour la P1 entre Mouchoir et Lucas. Hein, ils sont un petit groupe devant là. La bataille pour la P1 qui se poursuit et c'est Mouchoir qui prend l'avantage. Attention, on a un drapeau jaune et c'est Noxy. C'est Noxy, le pilote Williams. Alors que son coéquipier c'est pas pour la P1, malheureusement Noxy a fait une petite erreur là. Ouais. Est-ce qu'il a des dégâts Noxy? Ouais, l'ailette gauche est cassée. Ouais, Mouchoir il va attaquer ici. Il va y aller, ouais. Et il passe. Ah attention, ouais, c'est sorti dans le gravier pour Lucas. Elle est très vite du coup qui en profite pour se rapprocher. Ah, il reste derrière. Ah, Kraken il est très proche de Shanks là. Shanks a le DRS également, il peut se défendre. Oh, il reste devant. Ouais, Shanks reste devant. Est-ce qu'il va peut-être aller attaquer Skyzy? Non, il m'a l'air un peu loin. Alors que lui, Kraken, il va y aller. Et Shanks par l'extérieur. Non. Et la Mercedes de Lorenzino qui est passée sur Epsilon. Oula, ouais. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu un contact entre les deux ou alors Epsilon se serait raté? Parce que juste après s'être fait dépasser, il a complètement lâché. Est-ce qu'il va y aller par la droite? Ouais, il passe. Et Lucas qui prend 3 secondes de pénalité. Aïe, ouais, ça c'est pas bon du tout ça pour Lucas. Lucas va pour la P1 là. Oh, ça fait le souci. Ah ouais. Ah, Noxy qui enchaîne les erreurs hein, malheureusement et qui se fait laper. Oh là, ça bloque Oh ouais, ça. Noxy qui abandonne. Ouais, bah c'est le premier abandon. Et les premiers arrêts au stand aussi. Ouais. Noxy qui a décidé d'abandonner la course après plusieurs erreurs et plusieurs spins. C'est un départ, c'est un début de saison compliqué pour le pilote Williams, très compliqué. Ah, ça se relâche pour Kylian et Camufino qui en profite. Ouh là, attention, ne boutez pas messieurs. Ouais. Kirio, la McLaren. Un crash suffisamment grave pour déclencher une des bateaux safety car. Ah, il a cassé son aileron. Ah, décidément, les McLaren aujourd'hui, c'est vraiment pas leur jour. Et Shanks qui passe également devant Skyzy. Skyzy qui n'a pas encore box. Il va finir sa course. Ouh là là, attention, ouais. Nejak qui tente une attaque assez osée là. C'est resté assez propre, mais c'était dangereux, c'était agressif, mais c'est passé. Et Lorenzino qui va passer sur Trevi avec le DRS. Et qu'est-ce qui se passe? Qui c'est? Eh oui, il vient de recasser son aileron, Kirio. Ça fait beaucoup là, les mécaniciens qui le voient encore une fois. Eh bah il a abandonné, Kirio, ouais. Ouh, le décalage la différence de vitesse entre Mouchoir et Lucas était vraiment élevé. Ouais, ça se laisse très peu d'espace, ça reste propre, mais ouh. Non, il reste derrière, il a tenté à l'intérieur, c'est pas passé malheureusement. Galou c'est trop loin, ouais, mais il pourrait peut-être y aller quand même. Est-ce qu'il va y aller à l'extérieur peut-être? Est-ce qu'il passe? Ouais, il passe. Et je sens qu'il prend 3 secondes de pénalité. Est-ce que ce serait pas à cause de Galus justement qui l'aurait fait sortir de la piste en lui laissant très peu d'espace? Et Carmicino qui abandonne au stand. C'est le 4e abandon. Pour l'instant, ce sont uniquement des abandons au stand. Hein, on le rappelle, aucun abandon et de crash en piste. Ah ouais, c'est propre entre les deux là. Il se laisse le minimum d'espace, mais il se laisse de l'espace. Et Lucas qui reprend 3 secondes. Et bah du coup, Nat Bernie reste toujours 5ème pour l'instant. Mais en tout cas, ouais, ça fait beaucoup d'erreurs devant. Si on fait un petit point de vue position, celui qu'on a le plus gagné, bah écoutez, ce sont le Stormist et Nat Bernie qui en ont gagné tous les deux 10. Et ceux qui en ont le plus perdu et qui sont actuellement encore en piste,
c'est Skyzy et Shanks qui ont tous les deux perdu 3. Ouh, ouais, ça bloque les roues et Valoc Shanks qui décroise et qui repasse. Oh non, j'aurais sans passer Kraken, j'ai perdu le DRS, mais putain. Je vais tester un truc, les gars. Je teste voir si je peux choper le meilleur tour comme ça. Oh, Shanks Shanks Oh. Shanks Ouais, Shanks! Ouais, t'es un héros, Shanks! T'es un héros! Voilà ce que t'es, Shanks! T'es un putain de héros! Merci, restez fidèle. T'es une légende, Shanks! T'es une légende! T'es un enculé. Oh, You're a fucking legend! Et drapeau jaune. Et c'est Shanks dans le mur, Shanks. Safety car et ça va relancer la course. Ça relance la course et certains pilotes sont heureux. Je dirais pas lesquels, mais je connais un pilote Ferrari qui va s'engouffrer dans les stands vite fait. Et donc le crash de Shanks, c'est vraiment dommage. Là, Shanks qui faisait une belle course malheureusement, et le voilà parti dans le mur. Et bah là, ça relance complètement cette course. Pour cette fin de course, ceux qui n'ont pas de pénalité, ils vont pouvoir jouer quelque chose. Je pense par exemple, du coup, aux Mercedes, mais bon, eux, on les voyait déjà faire un doublé depuis tout à l'heure. Mais par exemple, Gallus qui n'a pas encore fait d'erreur, Kraken également, Skyzy aussi, ils peuvent gagner de gros points si jamais les écarts sont faibles. Donc là, ça relance complètement la course. Et la voiture de sécurité qui va rentrer ce tour, la course qui va être relancée, et pour l'instant, c'est Mouchoir qui est toujours en première position. Peut-être qu'il va faire la relance. Mouchoir, il fait la relance dès maintenant, Mouchoir. C'est une belle relance. Lucas qui s'est fait avoir. Par contre, Lorenzino ne s'est pas fait avoir. Est-ce qu'il va pas plonger dès le premier virage? Il bloque les roues. Non, ça passe pas. Derrière, on n'a pas de changement de position. Rythme cardiaque en tant que manager Mercedes en sueur. Mais toi, tu vas exploser à la fin de la course. Là, tu vas exploser le jour. Un doublé Mercedes dès la première course. Pour l'instant, c'est un doublé Mercedes assuré, parce qu'ils ont des pénalités partout autour, sauf le des Mercedes. Donc, franchement, pour l'instant, tes pilotes, à moins qu'ils fassent des erreurs, c'est le truc qui pourrait arriver, mais pour l'instant, ils sont assurés. Lorenzino qui passe sur Lucas, ça devait arriver. Lucas est en hard, il n'est pas en soft. Gallus qui prend 3 secondes de pénalité. Non, il fallait pas justement. Et Trivi qui passe également. En tout cas, Kraken et Skyzy qui vont faire un sacré braquage, j'ai envie de dire. Parce que devant les pénalités, ils vont gagner beaucoup de positions. Faut mieux ne rien tenter de. Bataille fratricide. Oula, attention, ça touche entre Lucas et Trivi. Mais bataille fratricide pour les Mercedes. Attention à ne pas vous mettre dehors, c'est le dernier tour. C'est les derniers virages pour les pilotes Mercedes. Ne faites pas d'erreur dans le dernier tour, les Mercedes. Et ce serait donc Lorenzino qui prendrait cette win. Alors que Mouchoir avait quasiment mené toute la course. Et c'est donc un doublé Mercedes. Lorenzino qui remporte la course devant son coéquipier Mouchoir. Et qui fait Nat Bernie qui s'est raté dans le dernier virage, mais non. Sixième.